Les Lyonnais sont confiants. Je connais un petit peu la commune lyonnaise, pour pas citer les personnes que je connais. Il le sait. Là, aujourd'hui, on se retrouve dans une position où on n'est même pas sûr de finir dans le top 3, voire même dans le top 4. Donc là, c'est là où il y a, je pense, urgence. On doit normalement se dire que dimanche, on reçoit en plus Lyon, on doit leur marcher dessus. Si on gagne avec une vraie mentalité conquérante sur le terrain, un peu comme on avait fait contre Lens, là, tu peux te dire que tu lances ta fin de saison. Ce week-end, c'est l'Olympico, les gars. C'est l'Olympico, premier gros match pour Abibay qui va devoir montrer que le retiro, je ne sais même pas si on peut appeler le retiro parce que c'est en Espagne du côté Oh, de Marbella. à quelque Bon, chose près. ouais, quelque chose près, on va dire ça, à quelques syllabes près, ça doit vous dire la même chose. Salut les gars, c'est LC Marseille. On va parler bien sûr de cet Olympico après la débâcle brestoise. Bon, débâcle, on va dire prévisible. On va rentrer dans le vif du sujet. On lit Quentin. Alors Quentin avec son petit polo Lacoste. On lit que le S'il Retiro te pour plaît. l'instant, le pull pardon. Ouais. On lit que le Retiro est placé sur le signe de l'intensité. Il est intense, Habib. Il est Ouais, très intense, Habib. déjà bonjour tout le monde. Et ouais, c'est un. Alors bon, on peut avoir des grosses critiques hein, sur ce Retiro, sur cet énième retrait, on va dire, de la vie marseillaise quand rien ne va. Après, si on veut apporter un peu de nuance, on a un nouveau coach, donc c'est pas vraiment les mêmes raisons que la saison dernière, par exemple, où là on a un coach qui sait qu'il a un groupe qui est peut-être un petit peu atteint mentalement et même en termes physiques, donc il a besoin de se reconnecter, enfin de se connecter tout court avec son nouveau groupe, hein, puisqu'on sait qu'il est arrivé, on va dire quasiment 48 heures avant le match face à Brest, donc c'était compliqué pour lui de faire quoi que ce soit dans un délai aussi court. Maintenant, voilà, ce stage à Marbella, avec toutes les railleries que ça peut provoquer, parce que voilà, le choix de la destination, etc., ça peut laisser un peu songeur quand tu connais la vie un peu là-bas. Mais euh, mais c'est un choix, notamment, je pense, de la part du coach qui a surtout voulu être près de son groupe, dans le sens où il a besoin de les connaître, il a besoin de savoir sur qui il peut compter sur cette fin de saison qui va être Ben, il capitale a, il, pour il a l'OM. profité aussi, il a profité parce que le Retiro était prévu, de toute façon. Oui, Voilà. c'était prévu, mais là, en l'occurrence, ça tombe bien, on va dire, parce Hum, que on change de coach. Alors, est-ce que c'était déjà prévu de base parce qu'on allait changer de coach? Je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, ça tombe à pic dans le sens où même si voilà, on peut être d'accord ou pas d'accord avec ce choix-là, ça permet, comme je viens de le dire, au coach de pouvoir être sur une zone neutre pour bien sûr. recommencer de zéro, on va dire, sur les bases qu'il va avoir, savoir sur qui il va pouvoir compter. Et c'est assez important dans un sprint final qui va être très important quand nos concurrents directs vont avoir un calendrier sur le papier beaucoup plus ardu que le nôtre. Donc Exactement. c'est à nous maintenant. En fait, pour le moment, on peut se dire qu'on a encore le destin entre nos pieds, puisque on est encore loin de la fin de la saison. Il peut encore se passer beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit Ben, juste avant, tu as des concurrents directs qui vont potentiellement se tirer dans les pattes. bien Donc sûr, mais maintenant, après, voilà, est-ce que on est maître de notre il, destin. il s'est passé aussi ce que je voulais qu'il se passe en cas de défaite, c'est-à-dire que les Strasbourgeois battent Lyon, et ce qui nous permet de garder ces 5 points C'est ça. pour en cas de victoire dimanche, recoller à 2 points, et si possible aussi, parce qu'on regarde pas assez derrière, et c'est un tort, Oui. beh, on est qu'à 6 points et voire 3 points des 6e places. Donc ça nous permettrait aussi un bon bol d'air, si contre-performance aussi de nos concurrents, directs dans le bas du classement. Les Lyonnais sont confiants. Je connais un petit peu la commune lyonnaise, pour pas citer les personnes que je connais. Il le sait, Quentin, mais ils sont très confiants. Ils sont Ils très ont de quoi? confiants parce qu'ils, ils Ils ont ont de de quoi? quoi. Alors, ils ont de quoi, et ils sont confiants parce qu'ils ont un groupe qui est motivé, qui a prouvé qu'il pouvait se sublimer dans les grands moments. Quoiqu'à Strasbourg,
Pour moi, Strasbourg, ça a été un révélateur parce qu'il faut quand même pas, les Lyonnais, je veux dire, quand je sais reconnaître, même si j'aime pas cette équipe, j'aime pas ce club, mais je sais reconnaître quand une équipe est meilleure que toi et pour l'instant, Lyon a joué, personne. Je dis bien personne et même dans la Conference League, ah, ils ont pas joué des équipes, C'est en voilà, Europa League, c'était Lyon. ouais, Europa League. en Europa League, pardon, voilà. Mmh. Même s'ils font, voilà, une très, très grosse Europa League, ils ont joué, personne en championnat et j'ai envie de dire que Strasbourg était, pour ma part, le premier club qu'ils rencontraient parce que Strasbourg, c'est un peu un épouvantail. C'est un peu le club du je sais pas s'ils se mettent à jouer, ils peuvent battre n'importe qui. S'ils ont pas envie, bah, ils peuvent se faire poutrer par n'importe qui et là, on a vu que Strasbourg contre Lyon, ça a été très bon, très fort et les Lyonnais ont logiquement perdu. Nous, à contrario, quand on reçoit Strasbourg, on les domine et on leur laisse la victoire. Donc j'ai envie de dire que peut-être ce retiro va permettre aussi parce que alors, ça rabat les cartes comme tu l'as dit, mais on part pas d'un début de saison où, il faut faire les automatismes, les joueurs ne se connaissent pas. Il y a quand même eu un travail fait par le staff de De Zerbi, Mmh. quand même. C'est pour moi, il y a un problème mental dans cette Ah, équipe, vraiment. toujours, C'est ça a toujours l'aspect été. mental, voilà, ça a toujours été. Mais il y a, le côté sportif, on sait quand même qu'on a des joueurs de qualité. On l'a vu contre Lens récemment, hein, que quand on avait envie de jouer, et même en Ligue des Champions, on l'a vu que quand on avait envie de jouer, on pouvait être décisif et battre, n'importe qui. Mmh. Donc, j'ai envie de dire why not? Ce retiro qui va permettre aussi de ressouder les liens, de rabattre les cartes avec certains joueurs, de mettre certains joueurs, qui sont peut-être un peu trop sur 2. Je pense peut-être à Pierre-Emile Højbjerg, Il sur le sera pas banc. là ce week-end, donc Il sera pas là, voilà, il sera pas suspendu. là. Mais peut-être que tu vois, le fait qu'il soit pas là, heu et que ça va donner l'occasion peut-être au jeune Ennadi, le Nigérian qui est arrivé de Zulte Waregem, si je dis pas de conneries. Zulte Waregem. Zulte Waregem, oh pardon, excuse-moi le belge. Non, mais Heu on respecte nos auditeurs belges quand même, Non, que mais c'est qui vrai, qui sont non, mais présents. tu as raison de bien le signifier, bien le présenter. Mais, ça va peut-être permettre à ce jeune qui a une paire de cuisses énorme. C'est Ah, c'est le c'est seul un truc qu'on sait sur lui pour le moment. oh, Parce le que mec, il est oh, c'est quel non, oh, mais le mec, il prend du triple XL, hein, genre. C'est ce pas ce qu'on peut dire sur Ennadi, et par rapport à ce stage à Marbella, c'est que, Bey aurait plutôt été, Mmh, impressionné par ce qu'il propose. Maintenant, est-ce que c'est suffisant pour, prétendre à une place de titulaire, dimanche, sachant qu'on n'a rien vu de lui depuis, fin janvier? ouais, Si, on a vu des choses de lui en tribune. mmh. Voilà, on a vu des images de lui en tribune au Vélodrome, mais c'est tout. Donc Après, c'est pas déconnant vu le contexte qu'il y avait, oui, mais là, de toute façon, on va pas avoir 36 000 solutions, avec Højbjerg qui est suspendu. Là, le coach, de ce que j'ai compris aussi, a voulu travailler sur, l'intensité. ah oui. Sur cette semaine, chose qui nous a énormément fait défaut depuis, on va dire, le match contre Lens, où, c'est la dernière fois où on avait mis un Mmh, minimum d'intensité et on s'est retrouvé dans une position très, très favorable. mmh, Après, tu as eu Bruges, où c'était une catastrophe sans nom. Le match face au Paris FC, où ça a été une semi-catastrophe. Strasbourg, c'est un peu la même chose. Le match contre le PSG, n'en parlons pas. Donc c'est sur cet aspect-là, moi, que je trouve que cet OM-là a d'énormes lacunes parce que tu l'as très bien dit, Max, c'est des joueurs qui sont techniquement capables de beaucoup de choses, mais qui font preuve d'une intensité, mais famélique. mais il y en a pas, il y en a pas. C'est un truc de fou de se dire que cette équipe-là, des joueurs professionnels, ne savent pas mettre de l'intensité dans un match de football face à des alors avec tout le respect que j'ai pour les équipes comme le Paris FC ou même Strasbourg qui, a fait, voilà, reste une équipe, très, très solide. Mais quand on voit la première mi-temps qu'on avait produit face à Strasbourg, ne pas, faire en sorte de tuer le match, pareil face au Paris FC, franchement, moi, Bah, je me demande ce qui se passe. et ça te fait 4 points, ça te fait 4 points et c'est là et c'est de là où perdus tu pour te rien. et c'est là où tu te dis que si ces 4 points, on les avait pas perdus, tu disais tout à l'heure, oui, il faut faire attention à ce qui se passe en bas. On n'aurait pas perdu ces 4 points-là, on Non, regarderait pas en bas aujourd'hui. bien On sûr. regarderait en haut. Et Ah, c'est mais bien ça évidemment. c'est ça, moi, qui me fout le cafard, en fait, c'est que on avait tout
en main Mmh. on va dire début d'année 2026 pour s'offrir une deuxième partie de saison beaucoup plus confortable, voire peut-être un peu rêvé, dans le sens où Bien on sûr, n'était pas décroché par rapport au PSG et par rapport au RC Lens. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une position où on n'est même pas sûr de finir dans le top 3, ni, voire même dans le top 4. Donc là, c'est là où il y a, je pense, urgence, que des gens ont peut-être pris conscience qu'ils étaient plus au niveau pour assurer cette mission. Je pense notamment au coach, à son staff, en parlant de Zerbi. Mais maintenant, ceux qui ont pris le flambeau doivent assumer cette responsabilité. Je pense que c'est le cas du côté d'Abibay. Je suis persuadé qu'il ne prend pas du tout cette mission à la légère, et je l'espère honnêtement, et je pense sincèrement qu'il peut apporter un peu plus de calme et de stabilité. Après, bien sûr. il a prouvé par le passé il a fait de bonnes choses hein, avec le Red Star notamment quand il a monté cette équipe en Ligue 2 et il a repris un Stade Rennais qui était quasiment aux portes de la Ligue 2 et qui a ramené, enfin qui l'a quitté quasiment cette sixième de Ligue 1. Bon, ça s'est très mal passé sur la fin avec son Oui, mais vestiaire, mais après, bon. ouais, après voilà, il y avait des problèmes. C'est vrai que quand on entend parler d'Habibeye, en négatif, il faut quand même recontextualiser le contexte rennais qui est compliqué parce qu'il est pas médiatisé, mais c'est compliqué avec, le putsch des anciens Lensois. Il était pas, je pense qu'à Rennes, il avait pas Après les voilà, c'est un tout autre contexte. C'est un tout c'est autre voilà, contexte. Aujourd'hui. je veux dire, il est pas parti parce qu'il est comme tu l'as dit, il est pas parti parce il a pas été bon Mmh. ou parce que voilà, il y a un contexte qui était défavorable. Comme tu l'as dit si bien, il a repris le club l'année dernière quand il était au bas-fond et il a réussi quand même à les sauver, voire même plus que ça. En première partie de saison, il fait quand même une première partie de saison qui pour l'effectif qu'il a est quand même assez correcte. Donc non, après il y a rien qui est à jeter. Moi, Bey en fait, moi, Bey, j'attends beaucoup parce que j'aimais bien le consultant et Habib Bey Habib Bey en consultant disait souvent avait souvent des remarques justes et des remarques vis-à-vis de l'OM et il avait souvent des remarques un peu mentales, enfin, il avait soit des bonnes remarques et je me dis: «Maintenant chéri, tu es tu es là, tu es aux manettes, donc tu es plus au Canal Football Club à te dire: "Non mais il faut faire ça, faudrait faire ça, je comprends pas pourquoi il fait pas ça"». Mais maintenant, c'est toi qui vas le faire. Ouais. Donc, ça va être un peu c'est là où je vais l'attendre et en plus, il va commencer je compte pas Brest parce qu'il venait d'arriver, il peut rien faire, voilà. Pour moi, on peut Mais, pas lui mettre sur le dos la défaite contre Brest, non, tu vois? C'est non, complètement pas. Mais, là, elle est 100 impliquée aux joueurs Mmh. parce que je suis Mais désolé, mais Brest, tu pouvais, au final, pour juste faire une aparté sur ce que tu dis, on peut dire ça de beaucoup de défaites cette saison ou ah de points perdus. Parce mais bien que sûr! on peut dire ce qu'on veut sur Roberto De Zerbi, mais les joueurs cette saison ont eu une énorme part de responsabilité sur ce qui se passe. Et moi, oui, bien sûr, mais moi j'en Mais veux bon, pas à Roberto De Zerbi, hein. Moi j'en veux parenthèse, pas à Roberto parenthèse mais bien sûr, refermée. mais moi j'en veux pas à Roberto De Zerbi. C'est, pour moi, De Zerbi est un dommage collatéral d'un Ah oui, effectif qui est un effectif il a ses d'enfants torts. gâtés. Il a ses torts, Il hein, a bien il a évidemment. ses torts, Mmh, il a ses torts, mais comment veux-tu? Il a raison quand je vois la sortie de Robert Pires, parlant de ce que Arteta fait, alors qu'il y a, maintenant 6 ans, il me semble. Il a commencé, un peu plus même. Il a commencé au Arsenal, il était pas bon au début, il avait pas les résultats escomptés, ils voulaient le virer. Ils ont choisi la stabilité parce que c'est un club historiquement qui ne change pas d'entraîneur. Avec Wenger, ça a duré, 20 ans. Arteta, il est parti pour faire une longue série aussi là-bas. Donc c'est dans l'ADN du club, c'est pas ça. Ils ont laissé la chance à Arteta maintenant. Ben bon après ils ont aussi des moyens en première ligue, qui font que tu peux te construire une équipe rapidement compétitive, mais l'aspect mental et l'aspect cohésion, c'est là où il a été fort. Moi, je pense qu'un mec comme Habib Beye, hem, avec l'expérience de joueur qu'il a et surtout le taf qu'il a fait au Red Star, le taf qu'il a fait à Rennes, je pense que ça peut comme tu dis, ça peut faire du bien ce Retiro. On a vu quelques images, où il met de l'impact, où il est un leader. On sent voilà, ce que j'ai remarqué dans ces images et ce qu'il y avait pas sur Roberto De Zerbi, par exemple, c'est ce côté leadership. Il est là en tant que vraiment, il va montrer la voilà, il montre la voie.
Que De Zerbi était plus dans l'enseignement. C'est pas un reproche, tu vois? C'est deux visions complètement différentes, un peu comme il était Bielsa, sauf que Bielsa, lui, il est arrivé à c'était un peu un gourou, tu vois? Il est arrivé à fédérer en plus, ce qui donnait bon, dommage qu'on ait rien gagné avec, Marcelo Bielsa à l'époque, mais je veux dire un mec comme Habibie, on en a besoin, un mec calme, un peu reculé, parce que tu as un président, encore actuellement, Longoria, qui est loin d'être un gars calme, on l'a vu. Benassia, c'est loin d'être, même s'il a un aspect froid, un peu flegmatique, mais c'est loin d'être un calme aussi. Hein, c'est quand même assez quelqu'un qui est dans la réaction. Et Bale, t'as l'impression que c'est quelqu'un plus dans. Tu vois, on sent qu'il a l'habitude. Et moi, je pense que c'est ce qui va faire la différence pour moi. Hein, c'est parce que j'espère qu'on va gagner contre Lyon et j'ai vraiment envie qu'on gagne ce match pour que ce soit, on va dire, la porte d'entrée vers une série, parce qu'il nous faut cette série-là, on en a besoin. Voilà, Bale connaît ce genre de match. Il a joué ce genre de derby, que ce soit le Paris Saint-Germain, que ce soit Lyon, que ce soit à l'époque ou Bordeaux. Il a joué ces gros matchs-là. Il sait comment les aborder au Vélodrome. Et contrairement, je veux dire, à De Zerbi qui était peut-être un peu trop excessif, lui, je pense qu'il aura les clés pour que mentalement, cet Olympique de Marseille malade pourra un petit peu guérir. C'est un petit peu le Doliprane, hein, si tu veux, qui va, j'espère en tout cas. Et Ouais, j'espère Lyon, aussi. voilà, et Lyon, pour faire une transition avec Lyon, ils perdent en plus leur joueur phare, hein, L'un leur 10. de leurs Là, joueurs, hein. voilà. Ouais, l'un de leurs joueurs, inconnu au bataillon en début de saison, mais qui fait une bonne saison, c'est Sulk, le Tchèque. Pavel Schulz, ouais. Mmh. Ouais, donc c'est comment tu l'as dit? Souch? Souch? Schulz, je Souch? crois que c'est Schulz. Je sais plus. Souch! Ouais, Schulz, Pavel ouais. Souch, qui fait une grosse saison et qui est en plus, un petit peu le leader offensif, lyonnais. Donc j'ai envie de dire, c'est peut-être les ingrédients sont peut-être là pour nous, tu vois? Ouais, bah, ça a été un peu une douche froide quand ils l'ont perdu à Strasbourg, parce que bon après, offensivement, ils ont eu du mal à la méno, ça change rien. Mais c'est une arme en moins pour Lyon qui, pour le coup, depuis sur la série de 13 victoires a été très important, qui, fait partie intégrante de ce système offensif lyonnais qui est plutôt bien rodé depuis Qui a maintenant marqué à 13. l'aller, d'un but de raccro contre nous, en Ouais, plus. exactement, qui avait marqué à l'aller au Groupama Stadium. Maintenant, ils ont des forces partout. Lyon, faut pas se leurrer. Alors le match de dimanche dernier contre Strasbourg peut être annonciateur aussi d'une légère méforme côté lyonnais, puisque on a vu que quand une équipe produisait du jeu, il y avait un peu de difficulté. Alors ils ont battu sur leurs 13 victoires d'affilée, quand même 3 fois, sur les 13 victoires, il y a quand même 3 matchs où c'était des grosses équipes entre guillemets, puisque ils battent 2 fois Lille, une fois en Ligue 1 et une fois en Coupe de France, et ils battent Monaco également. Donc ça a été des victoires qu'il faut aller chercher. Maintenant, c'est vrai que cette équipe de Lyon n'a pas eu, on va dire, de gros matchs références sur cette période-là. Alors ça joue très bien, ça joue très très bien. Les victoires ont été enchaînées. C'est ce qu'on demande à une équipe en fait, d'enchaîner les victoires. Mmh. Moi, je suis Marseille. Les 13 victoires d'affilée qu'ils ont eues, je les prends. Euh, Parce que même contre, par exemple, je prends un exemple parce que j'avais regardé leur dernier match, leur huitième de finale de Coupe de France face à Laval en début de mois. Et ben ils avaient eu du mal un petit peu à se défaire du club de Ligue 2. Ils ont gagné 2-0. Hein. On peut se dire que ça a été tranquille, mais ça a été tard que cette équipe lyonnaise s'est défait des tangos. Donc c'est pas une équipe qui roule sur tout le monde. Non. C'est pas un rouleau compresseur. Il y a eu une belle série, ça OK, mais en termes de jeu, on parle pas d'un rouleau compresseur. Ça reste bien huilé. Attention, Fonseca est en train de construire quelque chose d'assez intéressant avec son équipe, et vraiment, c'est plutôt intéressant de voir comment cette équipe, on va dire, elle est repartie de rien, heu et aujourd'hui 3e de Ligue 1, donc et avait terminé 1er de sa phase de championnat en Europa League. Heu, donc c'est à noter parce que cette Mmh. équipe-là, pour le coup, faut le dire quand c'est le cas,
Cette équipe a fait du très bon travail depuis Ah août. oui. Mmh. Donc maintenant, voilà, il y a énormément de continuité avec ce qui s'était passé aussi, la saison dernière, parce que Fonseca est arrivé dans un navire un peu rempli de trous, avec un bateau qui était pas loin de couler et aujourd'hui, bah, à force de rafistolage, c'est une équipe qui commence à retrouver de l'allant et qui devient un très sérieux prétendant au top 3, top 4. Nous aujourd'hui, on doit, faire en sorte de rester cette équipe qui doit terminer devant Lyon et ça passe Beh, par une victoire oui. dimanche soir. Ben c'est sûr, mais surtout qu'en plus, tu vois, ce qui me rend fou avec notre club, c'est que quand tu vois l'effectif de l'OM, mais putain, mais on on n'a pas à rougir, mais loin de là! On doit normalement se dire que dimanche, on reçoit en plus Lyon, on doit leur marcher dessus, Mmh. normalement. Et là, on est en train de se dire: «Ouais, putain, ils ont pas Sulk». Ouais, Sulk, enfin, je veux dire, c'est pas moi, à l'aller au Groupama Stadium, on perd parce c'est nous qu'on n'est pas bons. Parce que Lyon ne m'a pas impressionné au Groupama Stadium. Enfin, j'ai pas vu un Olympique Lyonnais, comme tu dis, Ah, Lyon au mois d'août, c'était autre chose. ouais, c'est autre chose, Là, mais je veux dire, tu vois, Lyon en Europe, ils ont l'habitude de faire des bons résultats. Ils ont rarement été, dans notre cas de figure, humiliés. Ils ont eu, je crois, une fois, ils se sont fait, en 16e contre une pauvre équipe, je crois, Denis e-Sport, mais il y a des années de ça. Lyon, ils ont prouvé que c'était un grand d'Europe. Quand ils sont en Europe, ils jouent à fond les coups. Ils le voient, il y a en Ligue des Champions à l'époque de Rudy Garcia, où ils font l'épopée, où ils battent Manchester City, par exemple. Donc ça m'étonne pas de Lyon. Quand ils sont en Europe, Lyon, c'est très sérieux. Nous, à chaque fois qu'on va en Europe, on se cague dessus. Il y a quelque chose qui ne se passe pas. Alors qu'on dit que pour nous, l'OM, c'est l'ADN, c'est l'Europe. Il y a un truc qui se passe pas. Il y a quelque chose qu'on n'a pas. C'est la sérénité et c'est l'allant. Et j'espère qu'on va retrouver ça ce week-end face aux Lyonnais parce que il faut rappeler aussi qu'on joue le 4 mars une compétition qui est d'ores et déjà décisive, c'est la Coupe de France. Et on reçoit j'allais dire le Stade Toulousain, non, c'est un autre sport, mais on reçoit le TFC, qui nous a, ben, avec qui on a fait match nul. oui, Voilà. Pareil, même cas de figure, on les domine et on se fait rejoindre. Là, et en plus, on les joue 2 fois. C'est-à-dire, on les reçoit pour le quart de finale et on va au stadium. exactement. Donc voilà, donc ça, c'est le genre de truc que si tu ne bats pas Lyon, tu as une double confrontation parce qu'après quand on regarde rapidement, et tu as raison Quentin, quand on regarde rapidement le calendrier, rapidement comme ça, les seuls gros qui te restent à jouer, c'est tu reçois Lille et Lille, bon, c'est à notre Et portée largement si on est sérieux. tu vas à Monaco. Et tu vas à Monaco qui sont, bon, ils ont aussi que le championnat joué parce ils se sont fait éliminer, par le PSG, mais Monaco qui n'est pas une grosse équipe, on va dire, Ça voilà, il va y a Louis II, mieux, ça bon, va mieux, ça va mieux, évidemment. ça va mieux, mais c'est pareil, c'est à Louis II, c'est chez nous et je suis désolé, si l'Olympique de Marseille mentalement se reprend, tu les bats aussi. Et derrière, on reçoit Metz. On va à Lorient. Lorient, attention à Lorient, parce que Lorient aussi, avec le fils à Pagis qui, euh, qui flambe, c'est très, très, très intéressant. T'as Nice qui se reprend aussi. Tu vas à Nantes. J'espère on va laver l'affront. Tu vas au Havre et tu reçois Rennes. Ah, ça va être très intéressant aussi, la réception de Rennes à Marseille. Mais comme tu l'as dit, on a un calendrier qui est plutôt favorable par rapport à nos concurrents directs. On reçoit plus de grosses équipes que ce qu'on se déplace. Donc j'espère que ça va passer par un match face à l'Olympique Lyonnais abouti pour repartir sur de l'avant. Alors, j'ai vu niveau tactique, que Bey, est adepte du 4-2-3-1. Côté rennais, c'était un petit peu la tendance. Pour toi, est-ce que c'est la tactique préférentielle ou pas? Ou il faut carrément, repartir sur une défense à 3, heu, voire même un 4-3-3?
Bah, le 4-3-3, c'est, ce qu'on aurait dû, je pense appliquer, sur de Depuis le début, ouais. nombreux matchs cette saison. Mmh. Je suis d'accord. Maintenant le 4-2-3-1 reste une très bonne alternative puisque tu joues avec un milieu offensif et 2 milieux récupérateurs donc je pense que ça peut être bien si s'il est bien articulé. Mais maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, un 4-3-3 surtout quand tu prends le match face à Lyon, ça pourrait être, peut-être un peu compliqué de d'aligner un 4-3-3 donc je pense que, on va vouloir jouer l'offensive, hein, surtout sur ce match-là donc il va falloir, mettre, des hommes, capables de pouvoir se projeter et de pouvoir, installer, la peur dans le camp lyonnais donc à mon avis, il va vouloir la jouer à fond et Bien sûr. je pense qu'on partira sur un 4-2-3-1. Il va pas prendre de risques défensivement non plus, hein, il est pas Non. fou, donc Avec ouais, Balerdi titulaire? alors, Ah ah, ah, s'il est titulaire, ça montre aussi que lui, il lui fait confiance. Parce que pour le moment, à l'heure où on se parle, c'est toujours le capitaine, de l'équipe. Il y a pas encore eu de choix défini de la part d'Habib Beye par rapport au capitanat. C'était Højbjerg qui était capitaine, face à Brest, je pense peut-être par défaut parce que, Balerdi n'était pas là. Mais à voir. Je sais pas. Honnêtement, je sur la défense, j'ai pas vraiment de certitude parce qu'on disait il y a quelques semaines que Pavard, revenait bien. Au final, c'est assez catastrophique. Le seul qui semble être un peu, au-dessus, de la mêlée, pour le moment, c'est Aguerd mmh, et encore la mêlée est pas très, très haute. Donc ouais, ça aide. ouais, Les 2 seuls que pour le moment, défensivement, j'ai pas trop grand chose à dire, c'est Emerson et Weah, même si le premier nous a coûté 2 points, bêtement, face à Strasbourg. Mais bon, voilà, Emerson n'a pas fait beaucoup d'erreurs cette saison, donc moi, personnellement, je lui en tire pas rigueur. Mais mmh, voilà, je sais pas. Pour Balerdi, je sais pas honnêtement. Dans quelles conditions l'équipe est aussi, tu vois, par rapport à tout ce qui s'est passé sur les dernières semaines, on n'est pas dans leur tête malheureusement. Moi, j'aimerais bien qu'on en fait, ça va être important ce match-là. Pourquoi? Ne serait-ce que dans l'état d'esprit qu'on va avoir par rapport bien à tout sûr. ce qui s'est déroulé sur les dernières semaines. Si on gagne, en fait, il faut gagner, mais pas n'importe comment. Si on gagne avec une vraie mentalité, conquérante sur le terrain, un peu comme on avait fait contre Lens, là, tu peux te dire que tu lances ta fin de saison. Parce que, il y a eu un changement d'entraîneur. Je pense que peut-être que chez certains joueurs, ça va provoquer quelque chose, j'espère un bon électrochoc et qu'on va tout faire pour bien finir cette saison et pour moi, aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, le minimum pour bien finir ta saison, c'est être top 3 et gagner la coupe de France. Ah, Voilà. complètement. C'est pour moi le minimum qu'on doit faire, avec, tout ce qu'on a vécu là depuis le mois de janvier. Parce Ah oui, que complètement. en un mois, tu as quand même réussi à détruire tout ce que tu avais, on va dire, entrepris, parce qu'on n'était pas non plus, hyper bien placés. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'est plus en Ligue des Champions et qu'on est, autant largué dans la course à la deuxième place, voire même au titre. Donc moi, je veux que cette équipe-là ressorte de ce match dimanche avec une victoire et avec le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir pas forcément écrasé son adversaire, mais d'avoir dominé, de Bah, l'avoir dominé. on sait qu'on sait le faire. C'est ça le truc. C'est Voilà. que pour moi, Lens est meilleur que Lyon. Dans la conception du jeu et dans l'aspect tactique, c'est meilleur. Et on a vu que, bon, c'était Roberto De Zerbi sur le banc, mais on a vu que quand, les joueurs, et avec, un Nwaneri qui était en feu, mais, on a vu qu'on était capable de faire des prestations de haut niveau. On a les joueurs pour, en tout cas. Mmh. Et moi aussi j'espère, je suis impatient, de voir si ça alors pour l'histoire, à chaque fois que l'OM a fait un retiro, ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. Il y a victoire à chaque fois après. Il y a victoire à chaque fois après. Il y a eu quand il y a eu les retiros à Rome, c'est revenu avec victoire. Donc ça a été, heu, ça a été bénéfique aussi. Heu, après, pour tu parles de l'aspect du club et ça me fait une transition sur, ce qu'on a pu voir dans la presse aussi pour finir. Après on va passer sur les pronostics pour cet Olympico. C'est, malheureusement, alors on va parler un peu légèrement comptable. C'est vrai qu'en fait, j'aborde ce sujet-là pour la simple et bonne raison qu'on lit
Et c'est vrai que, Pablo Longoria, on peut faire un bilan et enfin, de toute manière, dans LC Marseille, quand, Pablo Longoria ne sera plus président de ce club-là, nous ferons un podcast bilan et j'espère que vous viendrez, pourquoi pas parler avec nous, de son bilan, On le savoir fera pourquoi pour peut-être vous même en direct celui-là. ouais, peut-être un live, pourquoi il a été bon, pourquoi il a été pas bon, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a mal fait? C'est intéressant de débattre sur ça. Moi j'ai mon avis, Quentin il a le sien, on va pas en débattre, ici, c'est pas C'est pas le le lieu sujet. ni l'endroit. Ouais, mais par contre, c'est vrai qu'on entend, je lis, que Pablo Longoria a été un des meilleurs présidents. J'ai lu, que Pablo Longoria et Pape Diouf, c'était pareil. Enfin, j'ai lu des choses qui étaient pour moi un peu insensées et derrière, il sort la bombe où tu finis l'exercice, en déficit à 100 millions d'euros. Je crois que c'est quand il y avait le covid, c'était quasiment à 200. Là, avec des bon, il n'a pas eu encore les recettes des Ligues des champions de rentrée. Mmh. Il voilà, c'est l'exercice en cours, donc on est en déficit, et bien sûr l'Olympique Lyonnais, on fait autant que l'Olympique Lyonnais, que Tottenham et Chelsea. Ouais, alors Et après, si je peux amener un peu de nuance par rapport à tout ça, je pense oui, que oui. ça s'analyse aussi sur le fait que McCourt avait laissé volontairement le club dépenser plus que prévu Ah oui, sans coupe d'Europe. Parce qu'il faut pas oublier que sur la saison 24-25, bien sûr. l'OM n'a pas de rentrée de coupe d'Europe, Ah non, déjà. non, mais ça c'est les salaires, c'est Et les machins, c'est voilà. Et en effet, il y a eu un mercato ambitieux sans coupe d'Europe, Mmh, donc ça explique quand même ce déficit très important. mmh, Il y a que 5 ou 6 clubs en Europe, je crois, qui ont un déficit, plus important que le nôtre, dont l'Olympique Lyonnais d'ailleurs. Mais pour autant, là, faudra prendre en compte parce que cette saison avec les rentrées de Ligue des Champions et peut-être des revenus de billetterie qui seront beaucoup plus conséquents, mais c'est là bien où sûr. tu vois où le club français souffre énormément, C'est notamment exact. des clubs comme l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Marseille. C'est que Mmh, aujourd'hui, sans de droits télé conséquents, les clubs comme Lyon ou Marseille qui investissent quand même des sommes rondelettes sur le mercato, bah, exactement, se retrouvent en effet avec des situations comptables comme celle-ci bien sûr. et c'est pour ça que la Coupe d'Europe est un indispensable pour Mmh. Marseille et pour Lyon. Parce que Ouais, si mais tu n'as pas ne serait-ce qu'à minima la Ligue des Champions et bah, tu peux plus te permettre d'avoir ce train de vie-là et du coup, bah, exactement. derrière tu te retrouves à avoir des problèmes. C'est pour ça que je voulais venir que quand on lit ça, alors oui, ça fait peur, mais par contre, n'ayez pas peur, comme tu l'as dit Quentin, c'est des calculs sur l'année Mmh. dernière. On va pas Donc quand couler, on lit voilà. on va pas couler, il y aura les rentrées qui vont avec, ne soyez pas voilà, ne lisons pas ça en disant: «Oh là là, mon Dieu, on va couler». Alors oui, Pablo Longoria, comme je le disais en préambule, certes, a pour moi quelques responsabilités sur, on va dire un comportement, surtout ces dernières années, notamment quand on va dire l'invention d'insultes sur sa fa sur de mort et sur sa famille, le cas corruption à Auxerre, qui n'est pas digne de président. Donc voilà, il y a on va dire quelques, on va dire, aspects qui sont un peu noirs, aussi des transactions, des transferts ratés, pas de stabilité dans l'équipe. Voilà, moi, ce que je reproche à Pablo, c'est vraiment de pas avoir, on va dire, créé quelque chose de stable, un projet plus durable, parce que quand on voit les entraîneurs qu'on a sous sa coupe, c'est quand même assez énorme. Donc c'est vraiment ce que je lui reproche et c'est pour ça qu'avec, j'espère Habib Beye, ça va un petit peu calmer. Il y aura au moins un des 3 qui sera un peu plus calme et on verra l'année prochaine. Donc j'espère, comme tu l'as dit, que nous allons nous qualifier pour une 3e place, et pas une 4e parce que ça fait faire un barrage et on sera pas prêt, donc c'est chiant. Ah mais ça Donc après, faut l'assumer derrière et se il qualifier, faut hein. l'assumer, il faut l'assumer. En tout cas, ça passe par une victoire face à l'Olympique Lyonnais, face au grand rival, notre plus grand rival, je pense, de ce championnat-là, avec lequel on a un enjeu direct. Quentin, on se mouille, on va souffler. Hein, d'abord, tu souffles un peu, tu vides tes chakras et tu me sors un pronostic. Alors attends, mmh, je me je me concentre. Non, une victoire, 2-1. 2-1 pour nous?
Ouais, je suis pas dans la fa ouais, je suis pas dans la fantaisie, hein, pas vous mentir. D'accord. Non, ben là, après, voilà, c'est je nous vois même pas gagner, en fait. Ah oui. Ouais, je sais pas, j'ai pas un bon pressentiment pour ce week-end. Mais je vais le pronostiquer le 2-1 quand même parce que bon, on reste Mmh. supporter, quoi. Bien sûr. Mais moi, ouais, je suis pareil que toi. Le dernier match, contre l'Olympique Lyonnais à domicile, c'était un 3-2 et le fameux geste, de de Luis Enrique, L'archer! heu, l'archer, ouais, ouais, l'archer de Luis Enrique. Donc c'est toujours des matchs intéressants. De toute façon, Lyon, il y a toujours des buts. C'est rare où, il y a un match voilà, c'est rare où, on finit à 0-0. Mais je suis comme toi en 2-1 parce que je sais pas pourquoi, je pense que ce retiro, sera bénéfique mentalement Mmh. et ça va rabattre les cartes. Il y aura des joueurs qui auront faim. Donc ouais, je vois bien, l'OM se relancer face aux Olympique Lyonnais. Ça donnera un bon, on va dire, un bon chemin pour après, le match de Coupe de France face au TFC. Donc ouais, sans obligatoire, ça là, tu es obligé de gagner. C'est même plus, match tu es victoire impérative, donc 2-1 pour l'Olympique de Marseille avec, je dirais, but de Greenwood et de Gouiri. Compris? Les classiques. Voilà Le classico classique. et j'aimerais voir Ennadi pardon, pas El Hadji. Ennadi, Ennadi parce que, de ce qu'on peut en lire, c'est impressionnant. Donc j'aimerais bien voir ce jeune joueur, on va dire, apporter toute sa hargne, s'il prend pas un rouge, j'espère. J'espère, tu sais, des fois le contexte, Porte hop, pas tu te malheur, s'il te ouais. plaît. Ah mais attends, combien de fois c'est arrivé ça? Ah mais tu Heu, sais que là, c'est un truc qu'on va ressortir s'il se prend un rouge. on va appeler encore le Et sorcier, et mais on j'espère, hein. dira que tu portes la guigne. Non mais attends, c'est arrivé combien de fois que tu sors, tu as les dents, tu arrives comme un pirate, incarné, le match, au Groupama Stadium l'année dernière, où tu finis Ouais, à 10, et que tu gagnes parce qu'il y avait ce supplément d'âme. On n'a plus fatalement, cette année. Mais j'espère que là, l'OM aura ce supplément d'âme de se dire: «Merde, il le faut, il heu, le faut, sinon ça va être très compliqué. il le faut». En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner déjà à notre chaîne ALC Marseille sur YouTube et sur Spotify et sur Deezer, sur Apple Podcast, sur, où Commentez, tu commentez, commentez. mais surtout commentez parce qu'on répond, on est là, tu vois? On est là, là, on est là, tu vois nos tronches, on n'est pas beau certes, mais on peut répondre, donc du coup, Oh, tu parle peux. parle pour toi, hein, après moi personnellement. Non, on parlera pas de ta barbichette. Mais voilà, donc ouais, si vous voulez commenter la barbichette entre 2 tactiques de Quentin, vous pouvez. Vous pouvez, on vous répondra avec plaisir. Et n'hésitez pas, voilà, à vous abonner, à nous suivre sur LC Marseille, toujours au courant des dernières, on va dire, news sur notre club, même si en ce moment c'est très hermétique, mais on essaye de vous informer du mieux qu'on peut. C'était LC Marseille. Ciao l'équipe. Ciao tout le monde.